Président, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi ces derniers temps. Il y a la loi ou les propositions de loi Minako et Sakata qui ont bouleversé le pays. Et hier, c'était des mouvements à travers toute la République. Une marche organisée par le parti cher au président actuel Félix Tshisekedi. Il y a eu des morts. Et tous ces gens-là réclamaient la personne de Malonda qui a travaillé avec Corneille Nangaa. Et tous ces gens-là ne veulent pas la figure ou le nom de Malonda. Par rapport à tout ce qui s'est passé hier, un petit mot, étant que leader d'opinion et étant que Congolais. Merci beaucoup. En tant que leader d'opinion, j'estime que la journée d'hier a été un peu mouvementée, mais seulement je me dis, tout mouvement est mouvement. Chaque trouble a son origine, il y a trouble et trouble. Vous savez que même dans la pensée divine, il y a des troubles qui rétablissent l'ordre. Comme il y a aussi des troubles qui viennent pour détruire. Si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer que même pendant que les enfants d'Israël chantaient, dansaient autour du mur de Jéricho, c'était pour le peuple de Jéricho comme un trouble, un désordre. Mais ces troubles-là apportaient un changement dans leur pays. C'est-à-dire que même dans le tour de Babel, c'était un peu du chawawa, où chacun prenait sa route, sa destination. Mais l'objectif, c'était de rétablir un ordre divin. Je pense que ce qui s'est passé hier doit nous interpeller tous, parce que on peut condamner de gauche à droite, mais j'estime que ce trouble-là peut apporter la paix pour la République. Nous devons nous battre pour l'intérêt de la République. La République, c'est un héritage à tous, à tout Congolais. C'est lui, même la Constitution le reconnaît. Donc c'est lui qui veut défendre la République, doit défendre la République. Je pense qu'au nom de la République, ce qui s'est passé hier doit interpeller les députés, doit interpeller le gouvernement, doit interpeller tout Congolais. Parce que les amis ont été animés d'un esprit de la République, un esprit de sauvegarder les acquis du père de la démocratie. Parce que vous savez bien que le papa Étienne a pris du temps pour lutter pour qu'il y ait rétablissement ou établissement de l'état de droit. Et maintenant qu'il y a un homme qui veut parler, qui veut établir un état de droit, mais on doit aider cet homme-là. Mais s'il y a de gauche à droite, des gens qui veulent manipuler même la Constitution, des gens qui veulent aller au-delà de la Constitution, nous devons condamner. Moi je pense que le trouble d'hier, oui, nous regrettons, il y a eu des morts, donc nous regrettons. Je remercie, je pense encore au mouvement CLC et des catholiques. Avec les troubles des catholiques, vous comprenez aujourd'hui que si les catholiques n'étaient pas là, aujourd'hui l'état de droit, on ne parlerait pas de l'état de droit, il y aurait peut-être un troisième mandat. Mais les catholiques se sont battus ensemble avec le peuple congolais. Ils ont aidé les politiciens aussi. On doit les reconnaître aujourd'hui. Et moi, je l'ai toujours dit qu'il n'y a pas une religion, il n'y a pas une confession qui a fait mieux que les catholiques pour que nous puissions parler de l'état de droit. C'est-à-dire que dans ces temps-là aussi, il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de camarades ont laissé leur vie. C'est-à-dire que si nous voulons aider la République, nous devons être prêts à nous sacrifier. C'est-à-dire que le mort-là ne doit être pas pris comme, dirais-je, au hasard, ou ce n'est pas une perte perdue. Non! Ils ont versé les sangs parce qu'ils ont cru à une république de droit, à un état de droit. Je pense que les présidents de la République qui me suivent, les membres du gouvernement qui me suivent, les membres du Parlement ou du Sénat qui me suivent, ces moments-là, à ce moment ici, doivent tous penser à la République. Comment sauvegarder notre République? Comment soigner ce qu'on nous a légué nos ancêtres? Nous pensons à Emery, Patrice Lumumba, Kasavubu, à Mobutu, à tous les leaders congolais qui ont mis la main à la pâte pour que ce pays soit debout. Je pense que nous devons tous réfléchir. Le trouble d'hier, ça pour conclure, je l'ai dit, je ne l'encourage pas, mais il y a des troubles qui viennent pour aider la République et pour aider le rétablissement des choses, que les choses reviennent à la normale. Je pense que je n'ai pas à condamner les uns ou les autres, mais je pense que ce qui est passé hier doit nous interpeller.
doit m'interpeller, doit vous interpeller pour que la République, que personne ne soit au-dessus de la Constitution, que nous puissions respecter les prescriptions de la loi, que nous puissions respecter la Constitution, que nous puissions respecter les textes. Il faut qu'il y ait une discipline nationale. La République n'a plus la discipline. Nous devons rétablir la discipline dans ces pays. Et moi, je commence à me poser la question. Le chef de l'État l'a dit, ne faites pas de moi un dictateur. Le chef de l'État l'a dit, ne faites pas de moi un dictateur. Vous voulez que nous reviendrons encore dans le temps de la dictature, où on doit imposer, où on doit chicoter les gens? Mais non, on doit tous respecter la loi, et l'État doit faire son travail, doit faire respecter la discipline, faire respecter l'ordre établi. C'est ça le problème. Tous nous avons l'obligation de respecter l'ordre établi. Donc je ne suis pas pour les uns, je ne suis pas contre les autres, mais je pense que le trouble d'hier doit interpeller tout le monde, chaque Congolais. Je dis, je vous remercie.